Hey, bonjour à tous, et on commence avec un bug de service Google Play s'est arrêté, je m'en bats les steaks. J'espère que vous allez bien mesdames et messieurs, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Malheurs War. Pas d'assument de session aujourd'hui, pas du gameplay aujourd'hui, mais de l'actu, comme c'est indiqué au-dessus. Les informations préalables, équilibrage et amélioration des monstres à venir, puisque le patch n'est pas aujourd'hui, le 30/03/2016, mais sera bien pour plus tard. Alors apparemment beaucoup de changements, là, beaucoup de mobs qui ont été up. Donc ça laisse présager du bon d'après beaucoup de personnes. Et donc je vais découvrir ça devant vos yeux ébahis en direct sur le stream et également en VOD bien sûr, c'est pour ça qu'on enregistre pour YouTube. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Salutations de Coptois, merci, c'est très gentil. Aussi une information sur l'équilibrage de compétences des monstres que nous effectuerons bientôt. Nous avons été très attentifs aux critiques des utilisateurs. Note que le patch d'équilibrage réel peut différer des détails ci-dessous. Le patch d'équilibrage sera inclus dans la prochaine mise à jour. Très bien, eh bien écoutez, messieurs dames, nous allons voir ce qu'il y a. Alors tout de suite on va commencer avec de la Dame de l'Enfer apparemment. La Water, donc c'est Bess ou Beth, d'ailleurs Fukano en a une. Cicatrice éternelle, alors cicatrice éternelle je sais pas exactement c'est quel sort, je pense que c'est celui qui attaque en deux coups. Oui c'est celui qui attaque en deux coups, donc qui break def normalement et qui fait des dégâts monstrueux. Il y a un effet supplémentaire, détruit les PV max de la cible ennemie de 30% des dégâts infligés. D'accord, donc en gros ils ont rajouté un peu la mécanique avec les runes de destruction, mais directement sur la compétence. C'est vrai qu'on n'avait aucune compétence qui détruisait je crois les max PV de la cible. Ah oui, c'est qui? Un Dark je crois ou un Light. D'accord, merci à toi. Un 4 étoiles natif, mais je sais plus lequel c'est. Bah honnêtement, je t'avoue que je sais pas. Parce qu'après, je connais très peu les Dark and Light, une fois de plus. Mais dans les mobs élémentaires, j'en avais pas vu. En tout cas, bah là, c'est plutôt intéressant. 30% des dégâts infligés qui seront infligés en PV max détruit. C'est pas dégueulasse. On a également la Dame de l'Enfer, Wind, qui sera changée au niveau du skill capture. La skill capture qui faisait énormément de damage. C'était le gros burst justement de Etna, on le rappelle, Dame de l'Enfer, Wind, vent. L'effet supplémentaire étourdit la cible ennemi si elle a moins de 30% de PV, résistance ignorée. Oh, ça c'est pas mal. En gros, la cible, si elle a moins de 30% de PV, comme c'était indiqué, forcément, elle va prendre un stun, mais résistance ignorée. Donc en gros, vous êtes obligé de stun, quoi, quasiment. Enfin, la résistance ignorée, donc vous êtes obligé de stun quoi qu'il arrive, à part s'il est sous immune. Tout simplement, c'est pas dégueulasse. Cependant, je trouve que pour un nuker, infliger un stun, enfin appliquer un stun à 30% de PV c'est pas forcément le meilleur des trucs quoi. Pour un nuker il est censé tuer. Merci aux archanges, toujours plus. YouTube a pas les droits Yuki. Oh là là, merde, tu vas pas recommencer, il va être insupportable à nous mettre de la merde. Ah. Oh, il va nous mettre son PewDiePie. Après oui voilà, comme dirait Chat dans le chat de l'amélioration sur Etna, généralement quand tu fais le skill et que le mob a plus de 30% de ses PV il meurt quoi. Oui voilà, mais c'est ce que je dis en fait. Si jamais il survit, genre c'est exactement ce que je dis en fait, ça a pas trop de sens en fait. Merci d'aider le cochon, salut mon petit pote. Bon je me suis mis à Malheurs War parce que voilà, bah oui tout le monde en fait. Non c'est Dieu. Parce que vous voyez saouler quoi, mais du coup elle est où la messagerie? C'est Artekapa, mais il n'y a pas de messagerie. Calme-toi avec ta messagerie. Le chat est tout dessus, c'est tout ce qu'il y a à faire, d'accord? Il n'y a pas de messagerie private, sorry quoi. La Dame de l'Enfer Dark, donc c'est Kraka qui a invoqué l'agresseur, donc en gros c'est son revive qui a eu un effet supplémentaire. Un effet d'invincibilité est activé pendant un tour sur la cible alliée réanimée. Ça ce sera chiant pour toi. Ça c'est vraiment chiant quoi. Oh les lourds quoi. Ah. Ça sera trop chiant pour le Toa. Ouais ce que j'allais dire, en fait pour Kraka c'est chiant pour les tâches du Toa sur... Oh non, ils sont complètement débiles. Le perso est déjà bien fort comme ça en fait, je comprends pas trop le délire mais bon, bref. Ok, on va passer du côté des serpents, alors on va voir ce que ça donne au niveau du... Ah c'est l'image, qu'est-ce que tu racontes? Bon de tous les éléments, les 5 éléments, le boom sonic donc c'est le skill 1, les dégâts ont été augmentés de 8%. La chance de suppression d'effet des renforcements a augmenté de 50 à 75%. C'est pas dégueulasse, c'est un bon up qu'on a directement sur les serpents, sachant que, je le rappelle, le serpent vent reste en tant que très intéressant et vraiment pas dégueu. Le serpent éveille vent, donc voilà, on éveille, c'est marqué entre guillemets. Son boom sonic, les dégâts qui étaient proportionnels à la puissance d'attaque sont désormais proportionnels au max de tes PV. La chance de suppression d'effet de renforcement est augmentée aussi de 50-75%. Oui, bon, ça c'était la base puisque c'était pour tous. C'est chiant là le save image par contre. Très bien, d'accord. Bon, pourquoi pas. Le serpent eau, on a eu quoi? Le temps de poste est réduit dans un tour. Le serpent feu, la chance provoquée augmentée de 75 à 100%. Ouh, damn. Le serpent vent, souffle de tonnerre. La compétence va maintenant attaquer tous les ennemis au lieu d'une seule cible. Les dégâts changent selon le changement de cible.
Ah oui, d'accord, c'est plus mono-cible, c'est AOE maintenant. Ah oui, ça le rend encore plus intéressant pour le coup, le serpent vent. Ah oui, pour le coup, le serpent vent, ça le rend plutôt intéressant. D'accord, très bien. Alors attendez, moi ce qui m'intéresse, le serpent d'arc, souffle des ténèbres. La compétence va maintenant attaquer tous les ennemis au lieu d'une seule cible. Changement des dégâts subis selon le changement de cible, d'accord, bon, comme le vent. Le serpent light, parce que j'avais commencé à le monter. Punition, donc c'était son passif. L'effet passif qui était accumulé jusqu'à 5 fois peut désormais être cumulé jusqu'à 10 fois. Damn Daniel, oh my god. Donc en gros il a le même passif que le Monkey King Feu maintenant. Le serpent light. Ah mec, ah oui c'est fumé par contre. Oh damn Daniel. Ouais là par contre c'est pas mal. Le serpent light, je vous avais dit, on avait fait cette comparaison du passif du serpent light avec le passif du Monkey King Feu. Le Monkey King Feu qui peut monter, qui monte en fait tout simplement jusqu'à... Ah mais merde, c'est l'image. Qui monte jusqu'à 10 fois et donc qui gagne masse de pourcentage maintenant. Et en fait le serpent light c'était 5 fois. Là on passe à 10 fois, c'est plutôt cool. Quoi putain mais... Oh c'est lourd, pourquoi ça se déconnecte Mobizone? Très très chiant, très très chiant. Ça va se reconnecter, alors attendez je vais vérifier quand même pourquoi ça s'est déconnecté. J'ai aucune idée du pourquoi du comment là Mobizone. Alors ouais, on attend de connexion, d'accord, ça c'est réellement déconnecté, mais pourquoi? C'est ridicule, c'est ridicule. Bon désolé pour cette petite VOD, ça me fait penser à la VOD du compte Béni des Dieux, hein. C'était un peu la même chose, des fois on a des déconnexions. Gros problème de Mobizone aujourd'hui, apparemment, donc on va attendre la step verification et que ça repasse. Bon pour revenir un petit peu au serpent light, c'est plutôt une bonne chose cependant, parce que c'est vrai que c'est un mob qui est 3 étoiles, c'est un mob qui est pas forcément le plus intéressant du monde. Son passif pouvait le rendre assez sympa et je trouvais qu'on n'allait pas assez loin, sachant que c'est x2 diminué par rapport à ce que nous propose un Monkey King Feu en fait. Donc bon, ce qui est normal hein, c'est un 5, en tant que 5 étoiles. Putain, la lourdeur. En tant que 5 étoiles natif, c'est complètement normal. Par contre, j'aimerais bien que... C'est lourd là. Je peux pas récupérer le truc au-dessus pour le changer. Bon, attendez. Ça devient très chiant. Commence à me gonfler, moi, toute cette histoire, les gars. Je vous le cache pas. Voilà. Si tu pouvais te mettre là et faire comme ça, voilà, ça arrêterait de faire chier tout le monde. Hop, on va faire comme ça. Hop. Et pourquoi ça s'est mis en noir? Voilà, merci. Si tu pouvais arrêter d'être en noir, ce serait... Ah bon sang et neige. Ah bon sang et neige. Merci aux archanges. Bon, toujours plus. Celle-là, elle est cool. Ah d'accord, ça remet des musiques, je vois. Ça n'hésite pas en tout cas. Bah très bien, on va faire comme ça. Hop. Ah bon, je vois que là ça va être de la bonne musique par contre. En effet, c'est une très bonne musique, monsieur dame. Par contre j'ai peur. Gros, c'est la musique japonaise que vous mettez, ça va strike la vidéo, je pourrais plus la mettre sur YouTube. Je serais bien déçu quoi. Mais bon, ça c'est du HeroX beaucoup SS. Donc ça c'est du très bon move. D'ailleurs oui, j'avais dit que pendant les VOD, je pense que je vais monter le truc un peu plus long après. Parce que sinon ça va me strike. Ce sera terrible. Donc voilà pour le serpent light. En soi je trouve ça plutôt cool. Normal mec c'est un 3 étoiles. Au moment je trouve que ce up est trop abusé moi. Oui mais ça reste un serpent, ça n'a pas les mêmes dégâts comme en kicking, donc ça va encore, tu vois ce que je veux dire. Alors on a le samouraï feu, vent, enfin toute la clique. Sur l'épée du loup suprême céleste, mes couilles en bord de l'eau, ça fait un radeau. Ça génère un bouclier proportionnel à ton niveau pendant un tour quand épée du loup céleste est activée. Les dégâts sont augmentés de 12%. Alors ça c'est une très bonne nouvelle, pourquoi? Parce que généralement un samouraï ça n'a pas de vie, un samouraï ça se fait one shot. Un samouraï ça ne se voit pas forcément en défense, à part sur des très bonnes compos qui vont jouer en premier. Là je trouve le fait de mettre un bouclier sympathique pour pouvoir temporiser, surtout après, le seul problème c'est proportionnel à ton niveau. Et moi je reste un peu sceptique sur les compétences qui se génèrent à partir du niveau en fait hein, parce que bon bah au niveau 40 c'est cool mais tu peux pas aller au-delà, alors que si tu peux avoir des bonnes runes etc, si ça avait été un bouclier généré en proportion de l'attaque ça aurait pu être sympa, ce qui n'est pas le cas ici, donc je trouve ça peut-être un peu dommage. Après faut pas que ce soit non plus abusé, mais voilà, je pense qu'il y avait quelque chose de mieux à faire, mais ça reste très sympa et surtout que les dégâts ont été augmentés de 12%, donc ça c'est une très très bonne nouvelle. Alors le chasseur de bêtes, tout élément, l'effet supplémentaire détruit le max des PV de la cible également de 10%, donc je vois qu'on rajoute des effets de destruction sur les mobs. Alors chasseur de bêtes également, oh la lourdeur. Chasseur, tu sais, vous savez quoi, je vais le faire à la souris parce que ça m'énerve. Chasseur de bêtes water, wind et dark, donc eau, vent et dark, ténèbres. Les dégâts sont augmentés de 10% sur viser le corps. Les compétences qui infligent des dégâts critiques avec 30% de chance à changer pour détruire le max des PV de l'ennemi, de 15% des dégâts infligés avec un coup critique. C'est pour contrer un petit peu toutes les compos, Shazone et tout. Ouais. Ouais, non, ça c'est bien, ça. En vrai, c'est bien.
Mais bon, après ça lui change complètement entre guillemets son gameplay, j'ai envie de dire. Mais bon, enfin pas tout à fait, mais avant ça se basait plus sur les critiques du coup. Le chasseur de bêtes feu et light, viser un point faible, la chance de rendre un état de silence l'ennemi a été augmentée de 75 à 100%. Plutôt une bonne nouvelle. Le chasseur de bêtes feu, l'œil du faucon sont passifs. Effet supplémentaire, si l'effet d'ignorer la défense échoue pendant l'attaque, la chance d'ignorer la défense au prochain tour sera augmentée de 5%. Ah, c'est pas dégueu ça. Ah, c'est pas dégueu. Donc en gros, à chaque fois que tu loupes, t'as 5% supplémentaire d'ignorer la défense après. Donc ça c'est plutôt une mécanique sympa dans le sens où au bout d'un moment t'es obligé de pouvoir ignorer la défense. Après on est sur un chasseur de bêtes feu, c'est pas forcément un mob qui est plutôt joueur, on va pas se le cacher, donc voilà. Chasseur de bêtes vent cette fois-ci, la cale de destruction. Alors la chance de donner des effets nocifs est augmentée de 75 à 90% également. Plutôt bien, on manque beaucoup de choses. Alors là on va arriver au niveau des chimères et puis des filles occultes. Alors quelque chose de déjà un peu plus intéressant, je pense, des mobs que pas tout le monde a bien sûr, mais des mobs que quand vous les avez, vous les montez c'est sûr, contrairement à certains qu'on a vu au début. La chimère feu, donc c'est Rakan, effondrement, c'est son 3ème skill qui inflige des dégâts en fonction des PV. Apparemment ils ont rajouté un effet supplémentaire, ça réduit la jauge d'attaque de l'ennemi de 50% et réduit la vitesse d'attaque pendant le tour. Oui, bien sûr, oui, allô, lolo. Donc ça c'est bien, c'est pas fort ça, hein. Bien sûr c'est pas fort du tout. Ah non, c'est n'importe quoi. Rakan devient pété. Non, mais Rakan n'était pas pété, il était juste correct. Et là il devient godlike quand même. Non, il devient pas godlike. Il devient encore plus chiant en fait. Il devient pas godlike, mais il devient très chiant. Parce qu'il faut savoir que Rakan, c'est une des chimères qui se base sur. Les dégâts sont basés sur ses PV. C'est la seule d'ailleurs dans ce cas-là, puisque Zeratul c'est différent. Parce qu'on part au niveau des sorts, parce que Zeratul et Rakan ont le même skill 2. Donc voilà, tout simplement. Mais. Là c'est chiant parce que en gros on a un mob qui va être en sac à PV qui va faire des dégâts en fonction de ses PV et qui sont slow, skill 3 maintenant va nous slow et en plus de ça réduire. Franchement réduire la jauge d'attaque de 50% c'est quand même énorme hein. 50% les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est la moitié quoi, 50% hein, c'est la moitié 50, la moitié de 100, je vous fais pas un dessin. Donc c'est carrément pas dégueulasse. Alors la Chimère Light, Shan, alors que moi je trouvais très sympa mais honnêtement je trouvais pas non plus. T'as loupé Lagmaron juste au-dessus. Ah oui, pardon, Lagmaron, bah oui, pardon, j'ai complètement. Lagmaron, on va passer à skill 3, coup d'éclair, l'AOE qui stun et break attaque. Alors, le temps de pause a été réduit de 1 tour, alors de 6 à 5 tours, ça c'est plutôt une bonne nouvelle justement. Le taux de pouvoir étourdir l'ennemi a été augmenté de 50 à 75%. Alors, ça c'est encore plus génial, justement ça me conforte dans l'idée de l'utiliser dans mes compos burst au niveau des GVG parce que là à l'heure actuelle il faut savoir que j'hésitais souvent à utiliser le skill 2 pour one shot quelqu'un en prévoyant que ça fasse un crit parce que j'ai que 71% de taux de crit avec mon Lagmaron ou le skill 3 en priant que ça stun des gens. Alors là le truc c'est qu'on passe de 50 à 75% ce qui est bien plus énorme, donc je pense qu'on aura plus tendance à l'utiliser, sachant qu'en plus ça a été réduit d'un tour, donc là ça va donner un gameplay beaucoup plus agressif sur un Lagmaron et ça c'est vraiment plutôt une très très bonne nouvelle. Voilà. La Chimère, donc on va passer à Shan. Il y a l'appel du Saint. Alors l'appel du Saint, pour rappel, ça faisait quoi en gros? Ça healait les collègues et ça stun en face. Alors c'était en fonction de si le mec était full life ou pas. Enfin, il y avait un truc comme ça. C'est marqué tout simplement, donc j'ai juste à lire et fermer ma gueule. Merci Roku. Rakan était flingué maintenant. J'arrive pas à lire. Le problème c'est que vous faites des dons, c'est du blanc sur du blanc, donc c'est assez compliqué. Était flingué maintenant, il devient viable selon moi, même s'il reste bien loin derrière toutes les autres chimères. Bien loin, moi je sais pas, moi je trouve Rakan très intéressant. Après, putain, mais c'est très chiant ce truc là de Google Play s'est arrêté, je m'en bats les couilles. Alors avance et tenez jusqu'à 3 ennemis, incluant la cible désignée, et ça nous soigne. S'il n'y avait pas assez d'ennemis à étourdir, le taux excessif d'étourdissement va soigner les alliés avec les PV les plus bas. Le taux de guérison est basé sur le max de TPV. Donc c'est un mob aussi qui était basé sur les PV. Maintenant, ça va étourdir tous les ennemis avec 80% de chance. Ça va augmenter la vitesse d'attaque de tous les alliés pendant 2 tours. Ah, et toujours plus, il y a encore un truc. Et ça augmente la jauge d'attaque de tous les alliés de 25%. Ça fait tout Bon, en gros, si vous avez Shan, vous enlevez gardez-le. Si vous avez Shan, vous enlevez Bernard. Mais vraiment en plus, t'enlèves Bernard, ça augmente de 25 au lieu de 30%, mais c'est pas grave, tu t'en bats les couilles puisque tu stuns tout le monde en face. C'est quoi ce délire de Shan? Shan, c'est là par contre là c'est
Là c'est cassé. J'en connais un qui doit être constant, ça doit être YDCB, puisque il la Shan, hein, on le rappelle. Là pour le coup. Là, je vous fais mon petit solo de Erta. Non, là c'est fumé, c'est fumé. Là c'est vraiment broken. Je sais pas comment ils font les sorts, les mecs de chez Come2Us. C'est dit, les gars, Shan, on étourdit tout le monde, on augmente la vitesse, on augmente la jauge d'attaque. Voilà, ça me semble plutôt correct. On pourra rajouter un heal généralement. Ah ouais, c'est n'importe quoi. Bon, du coup, il heal plus maintenant. Mais bon, ce qu'il donne, c'est vraiment pété par contre. Alors, filles occultes, toutes les filles occultes, donc sur le skill 1 avec leur petite teddy bear, la chance d'endormir la cible a été augmentée de 20 à 25%, ce qui en soi est un up respectable pour le coup. Et je trouve ça bien parce que 20%, moi les trucs de 20%, je trouve ça très peu. Cependant, faut pas non plus exagérer parce que on a sur les succubes, on a 50% de chance d'endormir et je trouve que c'est beaucoup. Hein. Par exemple, d'ailleurs, je comprends pas, une succube a 50% de chance de sleep sur son skill 1, une fille occulte qui a un 5 étoiles natif a 25%. Après, certes, ce serait broken. Le slip, c'est quand même bien cassé. Oui, parce quoi. que la succube rejoue pas si elle endort, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Oui, non, tu as raison, pardon, my bad. C'est vrai que j'ai oublié qu'elle rejoue là-dessus. La fille occulte, alors, haut et dark, donc à savoir, la haut, c'est. Comment il s'appelle Anavel. Anavel, et la dark, c'est Lolita, là, je sais pas quoi. Lola, mes couilles. Prière de la fille. Donc, prière de la fille, c'est le dispel. Et le heal, le taux de récupération a été augmenté de 14%, d'accord, c'est pas dégueulasse, c'est pas négligeable. Anavel qui a eu également son ange gardien d'eau, apparemment, ah oui, EP, puisque en fait c'est un break def de, tenez-vous bien, 3 tours en AOE et 3 tours. Alors je rappelle, j'insiste sur le 3 tours parce que 3 tours, le standard sur le jeu c'est à peu près 2 tours. 3 tours c'est énorme, si c'est une attaque, d'autant plus si c'est une AOE. Donc maintenant les chances de réduire la défense c'était 30% parce qu'il fallait pas exagérer. Bon, ils se sont dit on va exagérer, donc on met 40% maintenant. Donc là quand même ça commence à devenir, Anavel va falloir lui casser le cul. Sachant qu'Anavel c'est très chiant dans le sens où c'est un mob qui est PV en plus. Donc voilà, il y a plein de gens qui savent pas, mais Anavel c'est un mob PV. Donc du coup ça a quand même pas mal d'HP, c'est très chiant, ça fait des dégâts en fonction des HP, sur le skill 3 notamment. Donc c'est assez pénible. Fille occulte feu, donc Rika, qui a également notre ami ici présent, Skinhead. L'ange gardien de feu. J'ai aussi Anavel. L'ange gardien de feu, les dégâts ont été augmentés de 6%, très bien. La chance de réduire la vitesse d'attaque est passée de 30 à 40%, toujours plus. La compétence qui assurait des coups critiques aux ennemis avec 30% de PV ou moins a changé pour maintenant infliger des dégâts continus pendant 2 tours avec 40% de chance. Alors j'ai pas bien saisi mais ça a l'air d'être un truc trop cool. En tout cas ouais, ça a l'air mieux. En tout cas ça met du dot. Ça met du dot pendant 2 tours avec 40% de chance, ce qui est pas dégueulasse. Ah oui, donc là en gros Rika elle est d'autant plus intéressante pour le toit. Ah là pour le toit ils en font un truc, enfin ils augmentent un peu toutes les stats et c'est vachement intéressant. Là pour le coup ouais, c'est très intéressant la Rika pour le toit. Et ensuite on a Charlotte l'avant. L'ange gardien de vent, hein, forcément, l'ange gardien de vent, donc le skill 3, qui a la même animation. Non, je sais même pas si c'est la même animation. Je crois que si, c'est la même animation que comment s'appelle Anavel, mais en vent forcément. Alors les dégâts ont été augmentés de 6%, le taux de chance de faire un coup glancing est passé de 30 à 40%, puisqu'elle est break def pas, mais taux glancing, enfin poser des coups glancing. Et le taux de réduction de la jauge d'attaque est passé de 10 à 15%, ce qui est énorme ça. Parce qu'en gros, vous pouvez prendre en moins 45% si vous n'êtes pas chanceux, pour les moins 45% de jauge d'attaque barre. Ça met mal, ça met un peu mal. Donc ça c'est un très bon map aussi. La fille occulte light, l'ange gardien de lumière, la chance de réduire la puissance d'attaque est passée de 30 à 40%, très bien, un peu comme Anavel tout simplement. Et la fille occulte dark, les dégâts ont été augmentés de 11% et la chance de perturber la récupération de PV est passée de 15 à 30%. Ouais. D'accord, c'est un très bon up aussi. La dark c'est Nikki. Hein, la dark ouais, s'appelle Nikki. La dark c'est Nikki et la light c'est Laura. C'est Laura, d'accord. Bah, très bonne pote à moi, hein, Laura, on l'embrasse. En tout cas, ok, bah pour les filles occultes, on a quand même quelque chose d'assez sympa. Ah, les armures vivantes. On va voir si on a quelque chose du côté de Copper ou pas, que beaucoup de monde a. Alors, armures vivantes, toutes les armures vivantes sur l'écrasement. Donc, skill 1, l'effet supplémentaire réduit la vitesse d'attaque de la cible pendant 2 tours si la cible est sous effet de réduction de la défense. En gros, ça baisse la vitesse d'attaque si la cible elle est en armor break. Ouais, d'accord. Pourquoi pas. D'accord, ils ont rajouté ça. Ok, ouais, c'est toujours cool de pouvoir slow maintenant. Parce que sachant que ce skill là stun, les gars, hein, on le rappelle, écrasement ça stun. L'armure vivante light, donc c'est argent, pas confondre avec argent, le vampire. Le skill ruine, alors la compétence va maintenant toucher un ennemi 3 fois au lieu de toucher tous les ennemis 3 fois. D'accord. Les dégâts changent selon le changement de cible. D'accord, donc ça attaque en fait des ennemis au hasard, j'ai l'impression.
Et la chance de perturber la récupération de PV est passée de 50 à 80%. Et le temps de pause a été réduit de 1 tour. Ok, on passe d'un sort AOE à mono-cible. Et mono-cible un peu... Enfin, pas tout à fait mono-cible, mais un peu random. Donc, ok, pourquoi pas. Faut voir, en fait. Je comprends pas exactement comment ça a fonctionné. Mais pourquoi pas. L'armée vivante Dark, donc c'est Zinc. Zinc qui est très fort, on le rappelle. Alors, tas de cendres. Maintenant, il a un effet supplémentaire. Ça bloque les effets de renforcement pendant 2 tours. Oh, c'est pas dégueulasse ça. Avec 50% de chance, les dégâts infligés proportionnellement à la défense et la puissance d'attaque seront maintenant proportionnels à la défense uniquement. D'accord, donc en gros, c'est vraiment sa force à tout miser sur la défense sur ce mob. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout parce que bloquer les effets de renforcement pendant 2 tours, ça c'est cool. Ça c'est cool. Et on peut peut-être le voir arriver, pourquoi pas, s'il est bien up au niveau d'un dragon B10 dans une compo. Ça peut ne pas être dégueulasse parce que bloquer les effets de renforcement pendant 2 tours, bah c'est cool pour le B10, pourquoi pas. Moi je trouve ça pas mal. Le roi sale, alors voilà, on arrive au Monkey King. Apparemment vous m'avez tous dit que c'était n'importe quoi, et que c'était un peu la bite. Alors il y en a qui disent nerf de l'armure light, etc. Je sais pas, faut voir. En fait c'est vrai que avant c'était une AOE qui attaquait 3 fois tout le monde, et là c'est ça attaque un ennemi 3 fois au lieu de toucher tous les ennemis. Enfin, et ça a pas trop de sens puisqu'il dit les dégâts changent selon le changement de cible juste après. Donc en gros ils disent un ennemi 3 fois, mais ils disent les dégâts changent selon le changement de cible. Donc je comprends pas trop si c'est une erreur de traduction en français ou pas. C'est pour ça que je dis ça. Donc voilà. Zinc pour counter Théo, ça peut devenir viable également. Ça peut devenir très très bon, on est d'accord. C'est pas dégueulasse. Alors, revenons au Monkey King. Donc, haut et light. La compétence tout ou rien. La chance d'activer un effet nocif est passée de 75 à 100%. Super, merci à tous en tout cas. Ça fait vraiment plaisir. Bon sang, le il filet neige. géant. Alors, merci à Lastine. Qu'est-ce qu'il a marqué? Oh non, pas Yuki. T'as pas mis ça, Lastine. Quand même, toi t'es un pote. Je sais que t'es un pote, tu me respectes. T'as pas mis ça. Du coup, le filet géant du light. C'était la blague nulle du jour. C'était très drôle ça, Lastine. Il nous a mis une petite touche de nostalgie à la blague nulle du jour. Merci à toi. Revenons au Kicking Light. Le filet géant, la chance d'activer tous les effets nocifs est passée de 75 à 80%. D'accord, un peu comme son tout-ouin. D'accord, bah, pourquoi pas. Le roi singe d'arc, l'invocation des nuages. Alors ça stun, il faut savoir que ça fait des dégâts en AOE. La chance d'activer un effet nocif avec 50% de chance à changer en 50% de chance d'étourdir la cible et de réduire la défense à coup sûr. D'accord. Donc en gros, avant, je suppose qu'avant c'était vous avez 50% de chance d'activer un de ces effets. Et là maintenant c'est 50% de chance d'activer les 2 effets quoi. Donc ouais, en gros c'est un peu plus intéressant pour lui. Très bien. Bon, les Monkey King prennent pas un up de ouf. Moi c'est surtout j'avais peur pour le vent en fait. Oui, moi c'est ça, j'avais peur qu'en fait il y ait le feu et le vent quand j'ai vu ouais, ça. voilà. Non, surtout le vent. Franchement, le feu, il est très chiant parce qu'il prend pas de stun et ça c'est pénible. Mais honnêtement, c'est le vent que je trouve très très chiant. Le vent, je le trouve insupportable personnellement. Le mec il joue à chaque tour là, il te stun, ça casse les couilles. Ah oui, oui. Brony magicien Dark, du coup, donc Corona, gentillesse mal partie, la chance de supprimer un effet nocif passer 75 à 100%. Ouais, ça fait, bien sûr. Et pourquoi il y a que lui qui a ça d'ailleurs? Pourquoi il y a que Corona? Ouais, c'est du et racisme. Là, ouais, non, mais ça va, personne là, le Dark, ça casse les couilles aussi. Putain, le petit Alastine qui apparaît sur le chat, bien entendu, ça fait toujours plaisir. Non, mais c'est n'importe quoi. Alors, les Minotaurs, tous les Minotaurs sur le coup de boule, ils ont un effet supplémentaire. Ça provoque l'ennemi à coup sûr quand tu donnes un coup critique. Très bien, merci à toi. Le Water, le Wind et le Dark, massacre, effet supplémentaire, récupère 20% des PV après l'attaque. Excellent travail. Minotaur, feu et light. Alors, moi, c'est le light que j'ai, ça m'intéresse. Haché, effet supplémentaire réduit de 50% la jauge d'attaque de l'ennemi ciblé. Oh, damn, Daniel. Ça, c'est plutôt cool. Ça, pour le coup, c'est plutôt cool pour le light, justement. Le light du coup justement il prend un up assez incroyable puisque il provoque un coup sûr quand il met un coup critique, ça serait une critique forcément, et c'est surtout maintenant il réduit de 50% la jauge d'attaque de l'ennemi ciblé. Je sais pas si vous vous rendez compte avec esquive haché. Donc et sachant que le passif du light c'est qu'il récupère 10% de ses PV à chaque tour, donc c'est pas dégueulasse quoi. La succube feu. Alors fin brutale, le temps de pause a été réduit d'un tour. De toute façon la succube feu les gars, bon on va pas se le cacher, on l'éveille, on la monte 5 étoiles. Et après on la donne à manger à Véromos. Voilà, hein. C'est Akia les gars, voilà. Même si comme je l'ai dit ça reste un mob qui est quand même intéressant. Le Cobalt Boober Vor, donc c'est mon petit Taurus. La bombe électrique, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? L'effet d'augmentation des temps de pause de l'ennemi de un tour va désormais inclure les compétences passives. Mais non! Mais non! Oh damn! Salut les Damn Daniel, oui!
Oui, Taurus. Thomas. Oh mais merde. Oh ça c'est trop fort mec. C'est Zeros. Bah voilà, j'ai plus besoin de Zeros. J'ai mon petit Zeros à moi. Oh ça c'est trop fort. Alors en gros, pourquoi je suis trop content? Moi je suis trop content parce que là ça change beaucoup de choses pour les compositions avec des passifs. Du coup il y a des manières de changer un peu le délire. Vous mettez le skill 3, vous empêchez les passifs d'être utilisés et puis voilà, ça fait le taf. Ah c'est pas dégueulasse. Ah c'est pas dégueulasse. Ah je trouve ça vraiment bien. Je trouve ça vraiment très fort. Très bien. Ah ça inclut les compétences Là où passives. ça peut être bien, c'est genre quand t'es au Mars, pendant tous les trucs arrivent et vous En fait, survie. oui et non si tu veux. Tu sais pourquoi? Parce qu'en gros, théoriquement, tu vas d'abord mettre ta bombe, tu vas faire péter les bombes avec Syrah, et en gros son passif va proc, et voilà, tu l'enlèves pas. Cependant, tu vas le mettre en cooldown après, donc si ça tue pas des persos comme comment ça s'appelle, comme Perna, etc. Ça peut être cool. Le problème, c'est que les gens qui ont des passifs les plus chiants, comme Perna, Théomars, sont également des persos qui n'ont pas de vie, donc qui sont censés mourir à la bombe et leur passif va proc. Donc voilà, c'est plus intéressant pour des passifs très chiants du genre un Monkey King, tu vois. Généralement c'est très chiant d'avoir un Monkey King en règle. Et donc si ça le met en cooldown, ça c'est plutôt bien. Après il faudra faire attention, si ça dépend de l'ordre, si ça dépend vraiment de l'ordre. Mais ça peut être très très intéressant en effet. Je suis plutôt content moi de ce move là. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu du Ça tout. augmente le temps de pause, ça met pas en CD. Et en fait, ça recule tout le temps de pause de toutes les compétences de 1 en fait. Voilà, c'est ça. De un tour. Donc en gros, si vous voulez, le passif de Perna et le passif de comment ça s'appelle, de Théomars. Ah ouais, mais en fait je dis ça, mais au final pour les Monkey King ça fonctionnera pas parce que ce sont des trucs qui sont infinis, c'est comme Véromos en fait. Ouais, ça fonctionnera pas. Donc au final oui c'est bien, mais en compo bomber je pense pas que ça me change des masses, à part si je ne les tue pas et que je mets ensuite ça, et ça permettra de les tuer directement. Mais ce sera situationnel je pense. Par contre si ça va, en gros si vous voulez, pour vous expliquer le truc, c'est par exemple Théomars, je joue avant Théomars, je fais ce skill là, son passif qui est avec l'endure, je vais le mettre comme s'il avait déjà été utilisé, qu'il avait encore un tour de cooldown. Donc si je le tue pendant qu'il a un tour de cooldown, il va pas s'activer, du coup il va mourir. Donc c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Mais par contre oui, c'est pas un Oblivion, donc c'est comme Zeros en fait, ça met en pause les compétences, mais en aucun cas ça empêche d'utiliser les passifs, d'accord? C'est vrai que je l'ai lu tout à l'heure, et en fait quand je l'ai lu le truc, j'ai pris le truc Man Oblivion justement, et je me suis dit non, c'est pas, non mec, c'était un Oblivion, ça serait fumé de ouf. Non, mais par contre c'est vraiment cool pour les persos qui ont des revives, etc., et qui ont des cooldowns dessus. Donc ça c'est pas mal. Alors ensuite on a la fée eau, vent, light, ouais d'accord. La compétence va maintenant supprimer l'effet nocif puis récupérer, au lieu de récupérer d'abord et supprimer l'effet nocif. Très bien, pourquoi pas. Mais attends, purification, il dit n'importe quoi. La compétence va maintenant supprimer l'effet nocif puis récupérer, au lieu de récupérer d'abord. Mais ça le faisait déjà en fait pour les fées, je comprends pas. Les fées, j'ai le souvenir que quand t'étais justement t'avais non en fait ils ont changé le truc. Ouais non mais en fait oui, mais je sais, mais dans ma tête j'étais en mode oui, mais quand t'as un anti-heal avec la fée que tu fais purification, bah ça heal et ça enlève le truc, mais je crois que non, au final je crois que ouais, ça non mettait avant en fait dans justement le vide, ça mettait ça juste et... ça enlevait, ça faisait juste le dispel. D'accord, très bien. Alors reine des fées, la light, purification, la compétence, bon pareil également. Les howls, ça fait exactement la même chose, très bien. Reine polaire, feu et light. Alors allez, on va parler de Brandia tout de suite, qui a l'air d'avoir un petit up. Et un gros même. Aura d'aurore, donc le temps de pause a été réduit de 1 tour, de 4 à 3 tours. Alors ça, laissez-moi vous dire que c'est complètement fumé, parce que généralement, bon je pense que ça doit être pareil pour la light, même si je ne la connais pas, mais on essaie de ruiner Brandia en violente avec beaucoup de dégâts. C'est un personnage qui fait énormément de damage sur son skill 3 justement. Le vent d'aurore qui est très bien puisque ça break, attaque tout le monde en face, ça donne un shield à tous tes alliés et toi-même hein, forcément. Donc le passer de 4 à 3 tours en étant ruiné violente, ça peut donner quelque chose de... passez-moi le jeu de mots, de très violent quoi, laissez-moi vous le dire. Donc ça peut être très chiant. La touche de clémence, alors en compétence ne supprime plus les effets de gel et d'étourdissement. Alors, up ou pas up, là est la question. C'est plus un nerf ça en fait. Non, ça dépend. Attention, écoute bien ce que je vais dire. C'est un nerf si ça ne supprime plus les effets de gel et d'étourdissement et ça ne les compte plus au niveau des damage. Parce que toucher de clémence, en gros, tu supprimais tous les effets nocifs de l'adversaire et tu lui infligeais des dégâts en fonction du nombre d'effets nocifs que tu avais. Ah oui, d'accord, oui. Sauf que là, il n'indique pas que les dégâts ne seront pas les mêmes. En gros, ce que je veux dire, c'est que, imaginez, vous avez un mob, il est étourdi et il a 3 effets nocifs supplémentaires, peu importe lesquels, d'accord.
vous infligez, je dis pas, 10k. Et ça enlevait tout en fait, ça lui enlevait le stun également. Là en gros ça ne veut plus lui enlever le stun, mais est-ce que ça va faire les mêmes dégâts qu'avant? C'est ça la véritable question. Parce que si ça fait les mêmes dégâts qu'avant, là c'est un up de dingue. Parce que en gros ça n'enlève plus les effets d'étourdissement, de gel, de tous ces trucs là qui étaient vraiment pénibles, ça ne les enlève plus. Ça c'est vraiment fort pour le coup. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un gros up. Si cependant ça ne les enlève plus, mais en plus de ça, ça ne fait pas les dégâts supplémentaires qui sont propres à cette compétence, bah c'est pas vraiment un nerf, mais quand même quoi, ça fera moins de dégâts. Cependant ça laissera le stun, c'est peut-être pour ça. Donc en gros tout dépend de ça. Tout dépend de ça. Bref, on va aller voir au niveau de l'elfe patrouilleur light que tout le monde a. Le tir fixe, les dégâts infligés aux ennemis sous effet de gel, l'étourdissement ou de sommeil sont augmentés de 50% au lieu de 30%, très bien. L'elfe patrouilleur dark qui a le tir de soutien, son passif, les dégâts sont augmentés de 25%, ce qui est plutôt une belle chose. Au niveau des sylphides, alors Lumirecia, qu'est-ce qu'elle a? Brise guérissante, le temps de pause a été réduit de 1 tour, de 7 à 6 tours. Et quand elle est éveillée, la brise guérissante, le temps de pause a été réduit de 1 tour, de 6 à 5 tours, d'accord. En gros, ils ont enlevé un tour à la compétence, quoi. Ouais, d'accord, ils ont enlevé un tour Éveillé, au niveau puis... des éveillés, etc. D'accord, très. Ah, je vois des assassins, ça m'intéresse. Sylphide, je vous avoue, je vous l'avoue très honnêtement. Ils ont réduit de 1 les cooldowns. Ils ont réduit que les cooldowns, mais les Sylphides, je m'en fous totalement. Alors, assassin, le vent, la dernière fois ils avaient pas fait le vent. Oh là, qu'est-ce qu'ils ont fait sur le vent sur Vatania? Ils ont fait sur tout le monde, exposition point faible, les dégâts ont été augmentés de 6%. Très bonne nouvelle, ça c'est génial. Sachant que, patch précédent, les assassins ont eu 25% de chance supplémentaire de poser un break dev. Donc ils sont à 50% maintenant au lieu de 25% avant. Et maintenant on augmente les dégâts de 6%, très bonne nouvelle. L'assassin eau, feu et light, déclaration de mort, la chance de poser une marque de la cible passer 50 à 75%, très bonne nouvelle. Une fois de plus parce que la marque, je vous avoue que voilà. Et l'assassin vent, donc Tanya, qu'est-ce qu'ils ont fait sur l'assaut ténébreux skill 3 qui met des damages absolument monstrueux. Les dégâts ont été augmentés de 4%, donc voilà, c'est pas dingue, mais c'est un up quand même. Voilà, c'est un up quand même, ça faisait déjà pas mal de dégâts, donc je suis très content de voir ça. Du côté de la petite Tanya, au niveau des voleurs fantômes, alors le light et le haut, donc l'eau lueur, hein, bien sûr, l'arrestation, skill 2 qui slow normalement, qui met 3 coups. La compétence va maintenant attaquer jusqu'à 3 ennemis, une cible garantie et une ou deux cibles aléatoires, au lieu de cibler un ennemi et attaquer 3 fois. D'accord, c'est plutôt cool. Les dégâts sont augmentés de 20%, forcément on en aura besoin. Et la chance de réduire la vitesse d'attaque de 20% est passée de... de 20% est passé de 60 à 80%. Alors c'est un gros up pour Lueur. C'est un gros up pour Lueur. C'est un très bon move pour Lueur. Alors là on a un up qui est extraordinaire avec Lueur. Pourquoi? Parce que Lueur c'est un mob qu'on va ruiner en Despair. Pourquoi? Parce qu'on a son skill 3 qui break def. Son skill 3 break def en zone. Donc si en plus il peut stun, on est très content. Il a son skill 1 qui stun de base avec un pourcentage de chance. Donc si en plus de ça avec le Despair on peut stun encore plus derrière, rajouter des chances, c'est génial. Cependant son skill 2 est mono cible. Et donc c'est vrai que des Despair avec un mob qui a une seule AOE, c'est des fois peut-être un petit peu chiant. À part avec des mobs comme Barretta qui a posé des dots, etc. Et qui sont intéressants. Là du côté de Lueur, on rajoute un truc qui est indirectement le buff, le fait qu'on le ruine en Despair, parce qu'on va toucher plusieurs ennemis, donc plus de chances de pouvoir stun d'autres ennemis. Et donc ça c'est vraiment un très beau up pour le voleur fantôme, enfin pour Lueur en tout cas, pour l'arrestation. Alors je vois qu'il y a encore quelque chose sur le crime d'éclat, donc ça c'est le skill... Le skill 3, ils ont réduit d'un tour son cooldown, ce qui est une excellente nouvelle aussi, puisqu'on rappelle que c'est une de ses compétences les plus importantes, un break def de zone, stun de zone, grâce au Despair, donc c'est incroyable. Le light je le connais peu, je crois qu'il s'appelle Louis, également appelé la brocante dans le milieu. Alors magie d'illusion, la réduction de tes PV actuelle de 50% a été changée en rééquilibrant les PV de l'allié ciblé et de toi-même. D'accord, ok, pourquoi pas. Et le Dark, donc Guillaume, le plan élaboré, donc son passif, le taux de critique qui a été augmenté de 20% est passé à 50%. Ah oui, damn. Oh, Daniel. Damn, Daniel. Ah là, par contre, c'est abusé, par contre. Très bien. Ok, bah parfait. Non, là, c'est beaucoup, par contre. Hein. 50%, les gars, on a un gros up sur Guillaume au niveau du... Alors pourquoi c'est un très bon move, parce qu'en gros Guillaume maintenant vous avez juste besoin de l'uriner, vous l'urinez en rage lame, mais juste en l'ayant ruiné en rage lame et en ayant à droite à gauche un petit plus 5% de taux de critique ou quoi, vous avez déjà énormément de taux de critique de base, et ça c'est vraiment abusé, ça c'est vraiment énorme quoi. Donc voilà, pas mal du tout.
honnêtement pas mal du tout. Alors amélioration des IA, ah ça c'est une bonne nouvelle, on va voir qu'est-ce qu'ils nous ont fait. Amélioration des IA, bien entendu. J'ai J'espère oublié qu'ils un ont... détail sur l'UR. Quoi donc? Il réduit la vitesse d'attaque de 50%. Mais je l'ai dit. Ah, autant pour moi alors. Bah, on a lu son sort tout à l'heure mon petit pote, écoute, il faut un petit peu suivre hein, ça va bien hein, maintenant. Autant pour moi. Hop, attendez, je remonte. Alors, amélioration des IA. Alors, on espère bien entendu qu'ils ont augmenté des IA que tout le monde possède. Par exemple, le Phoenix Light, hein, bien entendu. Alors, Kitsune O, donc Soa nettoyé. L'IA des donjons a été améliorée pour supprimer les effets uniquement quand il est nécessaire. D'accord, c'est une bonne nouvelle. Ok. Phoenix Light, on s'en bat les couilles parce que personne n'a. Oracle O, Feu et Light. Donc, c'est pour le futur prédit. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que moi j'ai l'Oracle. Mais une fois de plus, on s'en bat les couilles parce que voilà. Tout le monde n'a pas un oracle, hein, messieurs, dames, on va pas se le cacher. Et bon, Magicien Vent, Expédition Inattendue, c'est la même chose. Pourquoi Véromos n'est pas dans la liste? Attention, je vais m'énerver. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Amélioration des descriptions de compétences certaines. Non, mais on n'a pas Véromos. On n'a pas Véromos. Hello, come to us, please. Hello, it's me, it's Jiria. Can you please remove the second skill on Véromos and the boss, you know, because he can't putain de stun les boss. Ça sert à rien que ce fils de putain de Véromos utilise le skill 2 quand il arrive au dragon B10. Explique-moi pourquoi il utilise le skill 2, l'IA. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Rien du tout. Rien. Non. No way. Stop. Stop it now. Non. Stop it now. Non. Il y a Bella aussi. Bella, les gars. Saisir. Pourquoi saisir? Il le fait quand le mec, il a rien. Il a rien. Les gars, putain, non mais bien sûr, mais les gens le disent, Phoenix Light est facilement farmable en SD de toute façon, mais bien entendu, bien sûr. Ça m'énerve, non les gars, on va pas se le cacher. Véromos pour moi c'est le plus important, c'est le B à bas, mais tout le monde a Véromos, tout le monde fait la fusion Véromos parce que Véromos, j'ai du chocolat sur mon clavier, what the fuck. Parce que Véromos est le mob, un des mobs les plus importants du jeu, un des mobs qui nous fait danser la Singamiya. Donc voilà, ça me dégoûte. Ça me fait chier moi, ça me casse les couilles, ça m'énerve. Bon, amélioration des descriptions de compétences. Alors, Chevalier de la mort, Water Dark, vérifie et détruit. Modification de la description de compétences, attaque l'ennemi 2 fois et affaiblit, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Résolution d'erreurs de compétences de certains monstres. Alors, Chevalier Pingouin Dark, qu'est-ce qu'il faisait? Résolution d'une erreur concernant les passifs sang contaminés et corps empoisonnés qui s'activait 2 fois quand le loup-garou de ténèbres. D'accord, alors est-ce que tu serais pas en train de me raconter ta vie sur les résolutions des erreurs des compétences? Ça honnêtement je m'en bats un petit peu les steaks. Changement des effets d'éveil de certains monstres. Alors la chimère feu maintenant, quand tu l'éveilles, ça augmente, augmentation de la résistance de 25% a été changée en augmentation de la précision de 25%. Et pareil pour la chimère light, ce qui est une bonne nouvelle honnêtement, parce que la résistance on s'en bat les couilles. Correction du niveau de compétence de certains monstres. Donc appel du simple, mise à jour des compétences, augmentation des montants de virgule, changement d'activer des effets nocifs, d'accord. Ok, et changement de caractéristiques de certains monstres, la chimère light, changement de caractéristique, le type de monstre a changé de support à attaque, ok, le roi singe water, il est passé à attaque aussi, d'accord, bah, très bien. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour, on a fait un petit peu le tour. Et enfin le grand tour même, donc voilà. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez justement de ce futur patch prévu, si pour vous c'est bien. Moi ce que j'aime en tout cas, et je le répète une fois de plus, ce que j'aime beaucoup en fait dans ce jeu, c'est que quand on a un patch, on n'a pas des nerfs, on a des ups pour équilibrer le jeu. Et je trouve que c'est bien de upper le jeu pour le rendre plus dynamique, plutôt que de passer son temps à nerf, à détruire des persos, qui selon moi est une erreur, qui est un petit peu la politique de Riot par exemple sur League of Legends. On prend des persos, on en fait des godlike, une semaine après on peut plus jouer ce perso, hein, même en normal game contre des bronzes vous faites défoncer la gueule parce que ce perso devient de la grosse merde. Là on est sur quelque chose de différent du côté de Come2Earth, et ça c'est appréciable en tout cas, puisque on a des ups partout, on a des ups tout le temps. Alors certains on va les trouver plus abusés que d'autres, etc. Moi je peux comprendre qu'il y ait des ups qui sont un peu plus fumés que certains, notamment au niveau des 5 nats, hein, parce que les 5 nats c'est pas facile à avoir. Alors quand vous avez votre 5 nats, vous avez envie de vous dire les gars, ça fait la différence, d'accord? Donc je peux un petit peu comprendre là-dessus. Là, on a eu de belles choses, donc ça fait plutôt plaisir. Alors n'hésitez pas à laisser un petit like, hein, comme d'habitude, en dessous de cette vidéo, de me dire ce que vous avez pensé du patch, et si vous trouvez que ces ups sont plutôt intéressants, ou au contraire, pas du tout. Si vous avez des mobs qui, selon vous, manquent en appel, et voilà, me faire part un petit peu de tout ça dans les commentaires de la vidéo. Le petit like, le commentaire, ça fait toujours plaisir, vous pouvez vous abonner, je vous dis à très bientôt, je vous fais des bisous, et bien, au revoir. Et attendez, bon sang, avant de vous laisser, voilà. Ah oui, non. Surtout que toi tu le fais très très mal. Donc, Ah bon sang, il neige. on se laisse Oh ici. oui. À très bientôt.